Les médias m'ont traité comme ils traitaient toutes les femmes, comme des écervelées, des potiches, sexualisées à mort. Le féminisme, c'est du meilleur pour tous, et ça me semble important. L'engagement public et féministe, il m'a été toujours très spontané. Je déteste l'injustice. Et je ne comprends pas certaines choses et j'ai beau les retourner dans tous les sens. Après, je les nomme, je fais des recherches historiques et quand même, au final, je dis la même chose, c'est inconcevable. Et à partir de là, oui, je recommande à tout le monde d'être féministe et surtout aux garçons. Parce que je remarque que dans les pays où les femmes atteignent des responsabilités hautes, eh bien, ça va mieux pour tout le monde, pas que pour les femmes. Et de l'autre côté, je voulais, si vous voulez, boucler une boucle. J'aime bien cette idée que le monde, c'est des boucles, pas des cordes. Et moi, je voulais boucler la boucle. Voilà, faire comme un dernier album qui soit en miroir avec mon premier album. La vie m'a montré que c'était les femmes qui m'ont toujours tapé sur l'épaule et qui m'ont soutenue. Alors je me suis tournée vers elles. Je suis pas sotte. Je vais pas aller vers ceux qui me crachent au visage. Le premier cadeau que j'ai reçu, c'est-à-dire la première chanson, elle est de Hoshi. Et on s'est rencontrés tout à fait par hasard au Energy Music Awards. Alors autant vous dire que ce n'est pas ma place et qu'elle se sentait pas à l'aise non plus. Et on a fait soror. On avait sororité. Et puis quand on est parti, on est allé dîner. Et puis j'ai su qu'elle m'avait écrit une chanson. Et la phrase qu'elle a dite, c'est « Je veux rhabiller Lio ». Alors c'était comme si j'étais toute nue et c'était un peu vrai. Et du coup, ça a été pour moi formidable parce que je me suis sentie aimée. Je me suis sentie quelque chose de pas mal important pour une nouvelle génération que j'avais déjà un tout petit peu côtoyée. Alors, j'ai eu l'idée que peut-être, comme aussi toute cette nouvelle génération de chanteuses, d'autrices, de compositrices m'avait donné le goût de réécouter de la musique d'aujourd'hui. Je trouvais ça si fort. Et surtout, ce que je trouvais génial, c'était comme mes sœurs, petites sœurs, mais comme mes filles, dans le sens aussi où pour elles, il y avait des tas de choses d'acquises et surtout leur créativité. C'était dur encore. J'entends Pomme, j'entends Angèle, je sais, je les suis, Aya, je sais tout ça, mais elles ont des talents, en plus d'avoir du génie. Elles ont des talents. Et moi, j'avais du talent. Et c'était très facile de me mettre sous la technique. Et donc, de fil en aiguille, ben voilà, j'ai contacté d'autres filles, d'autres artistes femmes, où elles sont venues à moi spontanément. Et ça, c'était aussi... waouh! Des sacrés cadeaux. Et puis, cet album a surgi. Et grâce à la famille et au soutien du public, du petit public, hein, maintenant il est là, cet album, il va arriver. Quand j'ai parlé tout à fait spontanément de ce qui était le quotidien à nous, femmes, et déjà je parlais des femmes artistes en premier, parce que il faut toujours partir du plus proche de soi, sans vouloir parler à la place du tout des femmes racisées, j'embrasse leur cause à 1000%. Sans vouloir du tout parler à la place des femmes trans, j'embrasse leur cause à 1000%, parce que c'est des sœurs. Et que pour moi, le féminisme, c'est du meilleur pour tous, parce que c'est comme une éthique. Et ça me semble important. Et donc, comme j'ai fait spontanément tout ça, c'est-à-dire que moi, il me semblait que j'étais honnête et que je regardais les choses et que je pouvais apporter une expérience. Et mon expérience était une vie quotidienne de mise sous l'étouffoir d'une histoire qui m'était enlevée, d'être fort close, d'être élevée en rivale, d'au final avoir une misogynie intégrée qui ne me plaisait pas du tout. Et j'étais seule, mais je pensais pas que je serais seule. Est-ce que si je l'avais su, j'y serais pas allée? Je crois pas. Je crois que j'y serais allée quand même. Parce que je pense que de toute façon, c'est toujours des fleurs qu'on sème. C'est toujours enfin, ça vaut toujours le coup. Parce que se taire, là, ça pose une vraie question d'éthique. Les médias m'ont traité comme ils traitaient toutes les femmes, c'est-à-dire comme des écervelées, des potiches, sexualisées à mort, surtout si elles étaient un peu mignonnes, humiliées à mort si elles correspondaient pas aux critères. Ça a toujours été comme ça, parce que de toute façon, ça ne change que si les femmes prennent les décisions et prennent les contrôles des médias. Je suis d'accord avec Hélène Mirren quand elle dit que Margaret Thatcher a été très importante. Pour toutes les petites filles qui entendaient parler d'elle de mal, de bien, elles me disaient « Mais qui c'est cette femme ?» Et qu'on disait « C'est le Premier ministre. » Alors là, la Première ministre. Tout d'un coup, dans la tête de ces petites filles,
paf, ouais, je peux l'être. C'est comme ça qu'on est quand on est petit. Et donc c'est important, même si je n'aime pas Margaret Thatcher. Moi, l'humiliation, je connais. Je n'y ai jamais donné prise. Ça m'a semblé être la dernière chose à faire parce que je savais dans mon fort intérieur que le rire est aussi bien chez moi un talisman contre mon désespoir. C'est l'humour noir des Portugais. Et l'humour est une arme de destruction massive, hein, parce que quand vous ne donnez plus prise et que vous riez de bon cœur, et j'insiste, de bon cœur, de ce qui est en train de se tramer en face de vous, je crois que vous êtes inatteignable. Et que ça fout le somme. Là, vous êtes vraiment forte. Et j'aime ce moment. J'en ai eu peu dans ma vie, mais j'en ai eu et je les cultive. C'est des grandes et belles victoires qui ne font couler aucun sang, qui sont radicales et définitives. Ça veut dire on scotche. C'est comme une formule magique, ça protège. Alors il y a 20 ans, quand je parlais de féministes, j'étais pas seule. Il y avait une génération derrière moi. La génération des Antoinette Fouque, des Monique Wittig. Ça, il faut pas l'oublier. Il y avait le MLF derrière moi, avec ma mère qui m'avait emmenée à Bruxelles. Avortement libre et gratuit. Mon corps m'appartient parce qu'il y avait des médecins qui étaient jugés pour avoir pratiqué des avortements, je ne sais plus, entre 72 et 74 à Bruxelles. Et en fait, j'étais pas seule, j'étais seule en chanteuse de variété. Enfin, 10 ans avant moi, il y avait Anne Sylvestre, sauf qu'elle était boycottée de partout parce qu'elle était certainement pas assez jolie d'après les critères et pas assez variété, plutôt folk, voilà. Et moi, je suis arrivée en stommeling, comme on dirait en Belgique. Ils m'ont pas vu venir, hein, sinon je serais pas là. Ils m'auraient tuée dans l'œuf. J'en suis sûre. C'est le fait de n'être de nulle part, c'est-à-dire d'être une immigrée avec personne dans le métier. Ça donne une immense liberté, on connaît rien et on est jeune, alors on y va. Et donc ils m'ont pas vu venir. Et ça m'a donné une force et une puissance. Donc encore une fois, j'ai de la chance. Merci ma chance. Oui, ça l'est indéniablement plus facile de s'exprimer aujourd'hui sur ces sujets-là. C'est les mentalités qui n'ont pas changé, parce que c'est une surface en fait. La force des générations qui comprennent vraiment qu'il faut s'unir fait que ça chancelle vraiment. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Si vous voulez, c'est dans le divertissement que ça change le plus frontalement. Mais si vous regardez les institutions, c'est-à-dire la justice, les lois ne sont pas appliquées et elles existent. Les lois de protection des femmes et des enfants. Le documentaire sur l'affaire Marie Trintignant et Bertrand Cantat, avec tout ce qui a été reconnaissant envers moi, arrivé à un moment terrible pour moi et donc j'étais en colère. Vous savez, sur ce documentaire, je crois que les gens ne savent pas le courage qu'il a fallu à ces femmes. Je me souviens avoir suivi les interventions de Anne-Sophie Jeanne et à quel point elle était maltraitée sur les plateaux quand elle revenait sur cette affaire. Elle était en train de travailler sur le documentaire. Donc je crois que les gens ne se rendent pas compte du courage qu'il a fallu à ces femmes, à quel point Bertrand Cantat est protégé. Donc j'étais si heureuse pour ces femmes et qui ont reconnu aussi de s'être peut-être trompées à l'époque. C'est incroyable et c'était formidable. Mais moi, dans ma vie personnelle, c'est arrivé à un moment terrible et donc oui, j'étais en colère contre l'univers. J'ai engueulé l'ange de mon fils, gravement. Je me suis vraiment rendu compte et avec beaucoup de reconnaissance et d'amour et de tendresse partagée que ça avait touché beaucoup de jeunes et ils me l'ont vraiment donné, ils me l'ont rendu à 1000%. Beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup d'hommes. Je l'ai senti et de toute façon, toutes les vagues d'amour portent. On ne donne jamais de l'amour en vain, quoi qu'il arrive. Et donc, je remercie tout le monde, vraiment, du fond du cœur. Et les conseils que j'ai à donner à la génération des artistes féminines, c'est voulez-vous m'en donner? Parce que vraiment, vous êtes top. Je trouve que c'est fantastique. Franchement, je suis émerveillée. Et toute seule chez moi, je suis youpi! Vraiment, les Juliette, les Angèle, les Clara, les Oshi, les Aya, la magnifique, la sublime Louzaine de Yakuza, elles sont fortes, elles sont douées, elles sont déterminées.
Et elles iront ensemble très loin, et elles sont déjà très loin. Donc non, j'ai aucun conseil à leur donner. Si elles veulent bien m'en donner, ben, j'ai un Instagram, vous pouvez y aller les meufs. Est-ce que vous vous rendez compte que pour beaucoup, vous êtes devenue une icône? Alors, vous savez, ce qu'on a toujours dit de moi, que j'étais une iconoclaste. Donc en fait, je démolis les icônes. Donc je serai la première à me démolir à la première occasion. De toute façon, vous savez aussi, on veut toujours tout regarder en verticalité. Mais vous savez, il y a d'autres directions. Et moi, je prends l'échelle et je la mets comme ça, et ça me fait une passerelle, et c'est tout ce qui m'intéresse. Oui, j'aime bien ce que vous faites du mot, ce qu'on fait tous ici, du mot iconique, parce que c'est devenu chez mes filles avec des cadres partout, donc c'est presque comme une invocation à quelque chose qui est formidable, mais qu'on peut aussi démolir, on peut aussi en rire, et ça, c'est très important. Sinon, on devient des saints, et là, vraiment, c'est mort.